Alors les amis, on continue aujourd'hui avec cet accord pandémique adopté récemment en mai 2025 et à la suite de la première vidéo dans laquelle on a évoqué les articles 1 et les articles 3 du chapitre 1 justement de cet accord, on va voir sur le plan véritablement opérationnel comment cela est décrit dans les articles qui vont suivre. Donc l'article 4 parle de Pandemic Preparation and Surveillance, ok? Et ici, c'est pour évoquer comment la surveillance doit être faite, comment est-ce qu'il doit y avoir les mécanismes de prévention potentielle pandémie doivent être mis en place. Juste mettre une pause et vous rappeler, si vous êtes étudiant ou chercheur et que vous souhaitez vous faire accompagner pour l'analyse qualitative ou quantitative de vos données, ou alors si vous souhaitez vous faire accompagner à toutes les étapes de la rédaction de votre projet de recherche, vous nous contactez et nous mettons à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui vont vous accompagner pour faire votre travail. Donc, vous nous écrivez simplement à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo et nous allons vous mettre à disposition nos meilleurs spécialistes. Alors les amis, donc cet article 4 parle donc de la préparation à la pandémie et de la surveillance et on évoque justement que les différentes parties doivent mettre en place des étapes à travers une collaboration internationale, bilatérale, régionale et multilatérale pour renforcer la préparation aux pandémies, les mesures de surveillance et de capacité qui doivent être donc en harmonie avec le RSI, le règlement sanitaire international adopté en 2005, et qui prennent en compte les capacités nationales et régionales. Donc chaque partie doit développer, renforcer et implémenter les plans nationaux et couvrir les différents programmes. Donc on parle en ce qui concerne la prévention des maladies infectieuses émergentes et réémergentes, la collaboration entre voilà, l'humain, l'animal, l'environnement, en fait, le One Health, et voilà, la prévention donc, des maladies zoonotiques comme Ebola, la maladie d'Ebola. Okay, ça, ce sont des maladies zoonotiques. Il y a également le Balancing Health Measure with Livelihoods and Food Security, qui est également remporté. Je ne sais pas véritablement comment vous traduisez ça. Je suis un mauvais traducteur. Il y a également Coordinated Multisectoral Surveillance Tool, c'est-à-dire il faut mettre en place un système de surveillance multisectoriel coordonné qui permet donc de détecter les agents pathogènes. Lorsqu'on parle donc de ça, c'est-à-dire que la surveillance multisectorielle va faire intervenir d'autres acteurs dans le système de surveillance, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on va parler euh, des maladies zoonotiques, par exemple, il faudrait, lorsqu'on parle d'une approche One Health, il y a également l'approche, le secteur animal qui doit être mis en place, c'est-à-dire par exemple le ministère de l'élevage dans votre pays doit également avoir ces systèmes de surveillance qui permettent de faire en sorte que voilà, si on détecte une maladie zoonotique chez un animal, on puisse également le détecter ça. C'est la raison pour laquelle on parle de la surveillance multisectorielle parce que la surveillance n'est pas l'apanage seulement du ministère de la Santé, mais les autres ministères, ok, qui font également la surveillance environnementale. Et là, on parle par exemple du ministère de l'Environnement qui met aussi en place une surveillance environnementale. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de cette surveillance multisectorielle qui doit être coordonnée. Ok, donc, on parle de partager les différents résultats, que voilà, résultats avec voilà, les secteurs appropriés. Pour ce qui est de ce cas, on parle par exemple du ministère de la Santé publique. Et il faut également renforcer, comme c'est précisé là, une détection précoce en communauté, early detection in community level. Et voilà, donc ça c'est le début donc, de cet article 4 sur la prévention des pandémies et la surveillance. Donc on continue avec le deuxième alinéa donc, de cet article-là qui évoque le fait que chaque partie doit développer, renforcer et implémenter les plans nationaux et les programmes pour permettre l'accès à l'eau. Ok, ça c'est clair, l'accès à l'eau, hygiène et assainissement, notamment dans les zones à risque, les plus à risque. Mettre en place un système de vaccination de routine, ok, et apporter un apport supplémentaire aux activités de vaccination. Le 8, c'est le Public Awareness and Vaccination Benefits.
c'est lié à voilà, la sensibilisation du public sur les bénéfices de la vaccination, maintenir les chaînes d'approvisionnement pour les vaccins et les produits de santé, mettre en place un système de infection prevention and control dans les différentes formations sanitaires, également dans les domiciles de santé qui reçoivent les soins de santé. Donc, ça, c'est évoqué. Mais si vous avez remarqué avec moi, dans cette zone où on évoque beaucoup plus l'aspect lié à la prévention pandémique, à la surveillance, c'est vrai, on parle ici voilà, du public awareness on vaccination benefits, mais est-ce qu'il n'y a, pas un endroit où véritablement, il n'y a pas une ligne où vous allez voir, on évoque le fait qu'il faut mettre en place ce système de communication de risque parce que est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut sensibiliser seulement lorsqu'on a, on a une pandémie qui est déjà présente? Est-ce qu'il ne faut pas anticiper sur l'éducation, sur le renforcement de la littératie en santé des populations, de sorte que lorsqu'il y aura une urgence sanitaire, soit déjà outillé en ce qui concerne comment est-ce qu'on va se détecter les fake news, comment est-ce qu'on va comprendre les mots-clés. Donc je pense que même avant la pandémie, il y a une certaine préparation du public sur le renforcement des, voilà, des capacités, ce qu'on appelle en fait le pre-banking, c'est-à-dire on va préparer les gens à être capables de, voilà, eux-mêmes identifier les fausses informations qui pourront être publiées parce que ce sont des choses qui vont arriver lorsqu'on aura l'urgence de santé. Donc ça, c'est bon, on parle du public awareness, mais c'est pas véritablement précisé là-dessus. Donc ça, c'est donc pour cet article 4 de cet accord pandémique. Et voilà, je pense que dans cet article 4, là, on évoque donc ces différents éléments-là de façon euh, assez simple. Je pense qu'on va faire une prochaine vidéo pour revenir sur l'article 5 et les autres éléments intéressants qui sont mentionnés dans cet accord pandémique-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Sentez-vous bien.